Je suis Elhadj Malikin, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS. Ce matin, samedi 28 décembre 2024, le syndicat autonome du SAEMS a convoqué son bureau exécutif national. Ce bureau exécutif national a pour mission ce matin de procéder à ce bilan-là qui est tant attendu à la suite de toutes les rencontres sectorielles qui ont eu lieu avec les différents ministères, également avec la réunion du comité de suivi des accords. Et sur ce plan-là, nous devons annoncer ici que l'objectif, c'est déjà de procéder à un bilan sans complaisance en ce qui concerne la mise en œuvre des accords et également de tenir compte de la situation actuelle à l'aune de la déclaration de politique générale qui a été effective hier et qui a été présentée sans pourtant qu'il y ait un seul point qui parle de la constante question relative à ce que nous appelons l'appurement du passif social. Donc, au vu de tous ces éléments, le BEN a aujourd'hui décidé de procéder à un bilan sans complaisance et ce bilan-là nous mène tout droit vers le parachèvement de ce dépôt de préavis que nous avions annoncé et nous allons également élaborer d'autres stratégies qui nous permettront de montrer au gouvernement actuel qu'il a l'obligation de mettre parmi ses priorités la question relative à l'appurement du passif des accords qui portent sur des questions hautement importantes par rapport à la carrière de l'enseignant et sur lesquelles déjà nous avons plusieurs fois communiqué parce que, étant des points que nous avons inscrits en bonne et due forme dans le protocole d'accord et sur lesquels aujourd'hui le gouvernement a l'obligation d'apporter des réponses. Il s'agit des questions de lenteur qui doivent connaître aujourd'hui leur épilogue. Il s'agit également de la révision du statut de décisionnaire. Ces décisionnaires sur lesquels nous n'avons plus besoin de porter un discours, comme je l'ai dit, de porter un plaidoyer, d'autant plus qu'aujourd'hui ils ont assez souffert. Mais vous avez également le parachèvement des formations. Quand je parle de formation, toutes les cibles sont concernées, mais également il y a les questions liées à ces points d'ordre social qui sont aujourd'hui des accords. Mais toutes ces questions font que le bureau exécutif national va parachever le dépôt et ce sera imminent. Et nous comptons faire ce dépôt-là en compagnie d'autres syndicats, notamment du CUSEMS, avec qui nous sommes dans un cadre que nous appelons le G2. Et nous avons tous travaillé, en tout cas, dans le cadre d'un comité technique qui nous a permis de nous accorder sur les points essentiels sur lesquels le gouvernement devrait apporter des réponses. Et nous rappelons qu'aussi, aujourd'hui, le gouvernement n'a plus d'excuses parce qu'après l'agenda politique qu'on a dû supporter, il va falloir maintenant aller dans le sens de la prise en charge des préoccupations du monde du travail, mais également des préoccupations d'ordre social. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les populations donc demandent plus simplement qu'on puisse aller vers le progrès social qui est le moteur du développement. Et nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de pousser le gouvernement à réaliser ce que nous considérons comme étant les aspirations les plus laborieuses des masses laborieuses enseignantes du Sénégal. La question des abris provisoires, le Premier ministre est revenu un peu sur la question. Est-ce que vous êtes rassuré? Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre hier. Et quand nous faisons un bilan, j'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas tout simplement nous inscrire dans une logique de rejeter ou en tout cas de mettre en question ce qui a été dit, parce que je pense que si nous faisons une évaluation très rigoureuse, il va falloir qu'on s'accorde sur ce que nous considérons comme des points forts qu'il a évoqués dans son discours, mais aussi avec les points peut-être que nous n'avons pas sentis. L'évaluation donc de cette DPG nous montre déjà que par rapport à l'appurement donc de ces abris provisoires d'ici 2029, c'est un point très positif que nous saluons et nous rappelons que beaucoup d'autres gouvernements se sont succédés et ont déjà donné des rendez-vous qu'ils n'ont pas respectés. Et nous pensons que cette fois-ci, ce rendez-vous sera le bon parce que nous pensons que parmi les sources de contre-performance de notre système éducatif, tout le monde peut être d'accord que parmi les points les plus importants, il y a la question des abris provisoires. Nous avons également apprécié d'autres points relatifs à la mise en place quand même d'un système éducatif qui puisse nous permettre de régler la question de l'employabilité, de doter ces fils et filles de la nation des compétences nécessaires pour prendre en charge la question du développement et également le renforcement du capital humain, ainsi que d'autres points, surtout quand il a parlé de
cette migration pour qu'on aille vers ce qu'on appelle une école où on aura plus d'orientation vers la science et la technologie. Je pense que cela coïncide avec les attentes de la communauté éducative. Cependant, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes restés sur notre faim par rapport à ce que nous appelons le passif social, sur lequel passif il n'y a pas eu de directive particulière pour dire que dans tel délai, nous allons régler la question des décisionnaires. Dans tel délai, nous allons régler définitivement la question de lenteur administrative et surtout l'interconnexion entre les différentes plateformes des différents ministères, parce que nous savons que lors du comité de suivi des accords, il nous a été dit que d'ici décembre, il n'y aura plus de lenteur au Sénégal. Et je pense que pour une administration qui veut migrer vers la digitalisation, il était attendu de M. le Premier ministre, qui a surtout parlé ces derniers jours de la nécessité d'aller vers une administration beaucoup plus efficace, mais d'intégrer cette question relative à la digitalisation des procédures et des actes de la fonction publique et surtout de l'administration en général. Au-delà également, nous devons dire que par rapport à la situation actuelle aussi, mais les enseignants, tout comme les travailleurs d'autres secteurs, attendaient, Monsieur le Premier ministre, sur des questions beaucoup plus pointues, telles que la surimposition, telle qu'il l'avait posée lui, à l'époque, pour nous montrer qu'il y a aujourd'hui nécessité de revoir le système, parce qu'il y a certaines catégories que nous pouvons considérer comme étant ce que nous appelons les victimes expiatoires du système, parmi lesquelles nous a-t-il toujours dit les enseignants. Aujourd'hui, cette situation, nous attendions qu'on puisse nous proposer des solutions par rapport à la surimposition, mais également la question de l'équité salariale qui aujourd'hui se pose avec acuité. Mais nous pensons qu'en tout cas, dans le cadre de nos stratégies, nous serons à même de proposer des stratégies efficaces qui pourront nous permettre d'atteindre nos objectifs pour plus d'équité dans ce pays-là. Man la Alaaji Malick Youm, secrétaire général national bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci l'école yi diggu doom yi ñu koy wax SAEMS. Tey fii samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañu daje ci fi ñuy wax CFPT ci suñu benn kuréel bu tudd bureau exécutif national. Sababu ndaje mi nag mooy dañu ne dañuy saytu lépp li nga xam ne moo tukkee ci ndaje yi fi am diggante syndicat yi ak ministère yi, waaye tamit ci comité de suivi des accords, ndax nag booboog léegi am na ndaje yu bëri yu fi am. Comité de suivi des accords bi daje na, waaye bi ñu xaymaa jàpp nañ ni li ci tukkee moom amul lenn li nga xam ne jëmale na kanam lii ñu tuddee le passif social. Loolu sax ñu ne ndaje mi dafa jot sax, ndax li ko gën a jotal mooy bu ñu dégloo démb li nga xam ne mooy déclaration de politique générale, ñu xayma li ci tukkee ak li tukkee lépp ci li nga xam ne mooy ndaje yooyee amul ci lenn li nga xam ne indil nañu maanaam solution bu leer ci jëm ci li nga xam ne moom la ñu tuddee maanaam passif social bi, muy déggoo yi ñu xaati moon tey ñu jàpp ne war na fi jóge. Kon loolu mooy li waral tey ñu ne nañu toog xayma. Bu ñu xaymaa nag bokk na ci dogal yi nga xam ne daañu ko jël, ñu baral jéego yi ngir jébbal nguuru Sénégal bataaxalu yëglu ngir wax leen ne fi mu toll nag luy jot na, ndax jàppoon nañ ne bu ñu génnee ci li nga xam ne mooy agenda politique bi fi amoon ci biiru ñetti at yi, kon jot na nguur gi taxaw temm ci lijjanti mbiru maanaam liggéeykat yi pour ñu gën a am progrès social, ñu gën a am naataange. Waaye de ba li ñu gis nii dalagul suñu xel, moo tax ñu ne kon daañu jébbal nguur gi bataaxalu yëglu. Daañu tamit xool li nga xam ne tey mooy ay tëralin yi ñu mën a def ngir nguur gi mën a wàccoo ak lépp lu mu diggee woon. Bokk na ci poñ yooyee yu am solo jëm ci yéex-yéex yi tënk carrière liggéeykat yi si rawatina jàngalekat yi. Bokk na ci ñu lijjanti li nga xam ne mooy situation yu décisionnaire yi. Boobu ba léegi ñuy xaar, ñu jàpp ne foofu sax lay amatul, lay jeex na, ndax nag weesin mbaa dem tool fi des. ñu boole ci tamit li nga xam ne moo jëm ci tey tàggat gi ñuy tàggat maanaam situation ñi nga xam ne nii ñooy jàngalekat yi. Ñu jàpp ne tàggat googu sax day gën a dooleel école bi, waaye tamit boole ci po ñi nga xam ne ci aspect social la. Ñu ne loolu yëpp boo ko boolee tey am na solo loolu ñu fàttali ne bu ko nguur gi deful kon dana mën a indi ay lënt-lënt ci école bi. Moo tax sax bi ñu dégloo démb li nga xam ne mooy déclaration de politique générale, xëy na am na ay poñ yoo xam ne nii rafetlu nañ ko. Bokk na ci yooyu tey bu ñu nee
benn jàngukaayu nëgandiku dootul am ci Sénégal fii ba 2029 ñu ne loolu de mënees na ko dégg waaye ñu fàttali ne amoon na nguur yi ko diggee woon te wàccewuñu ak boobu diggee ñu jàpp ne kon nguur gi moom dana xar tànku tubéyam ngir def ko ndax leer na ci bopp ñëpp ne li gën a indil ak cooxe ci sunu maanaam jàng meeg njàngale mi di ko lompoñal bokk na ci maanaam jàngukaayu nëganiku yooyu ñu wax tamit ne tey ñu ngi xaar nguur gi ci li nga xam ne wax na ko ne dana indi système éducatif bu gën a taxaw ngir mën a indil ndaw ñi am xëy ndax jàpp nañ ne tamit bokk na ci li gën a sonal ndaw ñi tey système éducatif boo xam ne bii maanaam mënu leen a indil li ñuy xaar mu bokk si tamit li ñu ne daañ ko gën a orienté mu dem ci li ñuy wax maanaam science ak technologie ñu wax ne réew yëpp yi am koom ci àddina foofu la ñu jaar kon Sénégal mënul mooy woowu yoon kon loolu ay poñ la yu baax yu positif yoo xam dégg nañ ko ci discours bi même nag wax nañ tamit ne boo xaymaa discours boobu am na ci nag loo xam ne nii moom mën nañu wax ne ngaw des naw xambin ndax bu ñu dégloo lu jëm ci wàllu tey li nga xam ne mooy déggoo yi ñu xaatimoon amul fenn comme ni ma ko waxee sànq foo xam ne jàpp nañ ne premier ministre wax nañu ne lu jëm ci maanaam poñ nangam danaa ko lijjanti fii ak diir nangam kon ñu jàppoon ne waroon na mën nekk démb mu nañu lu jëm ci wàllu décisionnaire yi danaa ko lijjanti ci àpp nangam lu jëm ci digitalisation gi muy dugal jëmtuwaayu xarala yi ngir suñu administration mën a gën a ñoŋ danaa ko lijjanti ci àpp nangam waroon na ci tamit boole lu jëm ci tey tàggat googee mu joxe ay directives yi leer ñu xam ne loolu yëpp nguur gi dana wàccoog moom moo tax nag tey suñu xayma ci loolu la jëm et buñ ci jëwee bu ñu jógee ci li ñuy def nii li ciy topp nag mooy ku nekk tamit xam li nga war a def parce que nag waxtaan woo gis dafay jeex te bu jeexee jëfa ciy topp jërëjëf. Merci.